Discours sur la vie et les écrits de Madame Guyon. La gloire du Liban lui est donnée avec la magnificence de Carmel et de Saron. Ésaïe 35, 5, 2. Le sage dit : il y a un temps de se taire et un temps de parler. Et c'est sans doute le moment de lever le voile qui jusqu'ici a dérobé Madame Guyon aux yeux des aveugles et des demi-pieux et de la montrer telle qu'elle a été ici-bas. Mais qui est capable d'exécuter une telle entreprise ? Qui suis-je, moi, pour oser même y penser ? La divine profondeur de sa route, à nul autre pareille, l'a fait échapper au plus pénétrant regard. Et j'estime que jamais personne n'a connu son intérieur, ni ne l'approfondira peut-être, jusqu'au jour où cet aigle mystique paraîtra en sainte pompe à la droite du Maître éternel qu'elle a si fidèlement servi en ce monde. Mystique, saint, si rare aujourd'hui, heureux et petit troupeau qui dans le détachement et la fuite du monde entretenez avec votre Dieu ce commerce d'amour qui vous dévoile ses secrets. C'est à votre témoignage que j'en appelle. Suivez-la, si vous pouvez, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Suivez-la sur les traces de l'homme, Dieu, au jardin de Gethsémane et au calvaire. Voilà sa vie. Suivez-la dans ses abaissements qui, plus profonds que tous les autres, n'ont cédé qu'à ceux de Jésus-Christ même. Contemplez-la aux prises avec le bras tout-puissant qui s'appesantissait sur elle, et victorieuse dans la lutte, par la perfection de cet amour soutenu dans les plus grandes épreuves, dans les plus affreux délaissements, et pour tout dire en un mot, fidèle, et sans jamais se démentir, aimant son Dieu, dans les douleurs de l'enfer même. Mais encore, parcourez les écrits de cette femme, vous dont les yeux ont été oints du divin collyre, et dites-nous si après nos livres saints vous avez trouvé qu'il est égalé. Dites où vous avez trouvé, même dans les plus profonds mystiques, une si douce et victorieuse onction. Et une si profonde pénétration des sens de l'écriture, les plus cachés et les plus hauts. Le sublime allié au simple, des descriptions si nettes et si pleines de tous les états à passer pour être purifiés, des directions pour chacun de ces états aussi sûrs, aussi appropriés aux circonstances, exprimés dans toutes leurs nuances, en un mot, des directions complètes et uniques. Dites enfin, où avez-vous trouvé un si divin pinceau pour peindre ce qui semble au-dessus de toute peinture, les transports de l'amour de Dieu auquel elle ramène tout? Que si vous ne pouvez par vos perçants regards approfondir une si belle vie et de si saints écrits, comment le pourrait cette foule de docteurs, aveugles conducteurs d'aveugles comme eux, ces inutiles, disons mieux, nuisibles larrons de la science, qui ne veulent ni entrer, ni laisser entrer, ces docteurs pharisiens qui, méconnaissant toujours la haute sagesse de la folie de la croix dont ils ne veulent rien, au lieu de la religion de Jésus-Christ, n'ont dans le vrai que la religion d'eux-mêmes, religion vaine, piété plâtrée, commode à la passion, à l'intérêt, à l'honneur du monde et à l'amour-propre. Comment ces iniques appréciateurs de l'œuvre de Dieu dans les cœurs, dont ils accusent de fanatisme les plus saintes opérations,
Eux qui dans le vrai sont les fanatiques du moi et les enthousiastes de la nature corrompue, eux qui veulent toujours rivaliser avec Dieu et se mettre dans leur cœur à côté de lui, comment de tels personnages pouvaient-ils approuver, encore moins admirer la vie de Madame Guyon, si contrastante avec la leur? Comment aurait-il pu comprendre les bords de ces divins écrits? Il faut les en plaindre et ne pas s'en étonner. Ainsi, tout comme leur échappe l'Évangile, sur les vrais préceptes duquel ils n'osent pas seulement jeter un regard fixe qui foudroierait leur conscience, de même Madame Guyon échappait à leurs vues basses et intéressées. Trop sainte pour être canonisée dans ce siècle où la foi s'éteint, même dans le sanctuaire, d'où au lieu de la bonne odeur de Jésus-Christ, il ne sort bientôt plus qu'une odeur de scandale et de mort. Trop héros de ce pur amour qui, donnant tout à Dieu et ôtant tout à la créature, indigne, révolte une raison superbe et fait frémir la corruption. Trop martyr pour avoir la gloire du martyr, et trop ami de son Sauveur pour ne pas expirer comme lui dans l'opprobre. Mère spirituelle, trop féconde pour n'avoir pas excité la jalouse rage de l'ennemi et de ses suppôts. Trop sainte de l'Esprit de Dieu pour n'être pas condamnée d'un monde qu'elle condamnait et pour n'être pas l'objet de la profane dérision des enfants du siècle. Portant enfin un feu trop sacré pour que tant d'hommes qui dorment dans le froid de la mort ne s'en éloignent pas par la crainte. Ô mon Dieu, vous dont malgré nos infidélités les miséricordes sont inépuisables, il semble que vous ayez suscité cette femme unique pour être l'apôtre de nos temps malheureux, où l'ennemi, sachant que son temps est court, joue de son reste et épuise tous les efforts de sa rage. Mais gloire soit à vous, Seigneur, par ces efforts et par cette rage même. Plus l'abîme envoie ses vapeurs empestées, et plus vous qui ne manquez jamais à vos créatures, vous formez de grandes âmes pour servir de lumière et de bouclier à ce petit troupeau qu'à chaque époque vous choisissez d'entre les hommes pour être des prémices saintes et que vous réservez pour vous. Comme une eau qui, resserrée dans tous ses canaux, jaillit enfin avec plus de force par celui qui lui donne une heureuse issue, plus cette grâce, ô mon Dieu, que vous cherchez à répandre est repoussée de presque tous les cœurs, et plus elle se tourne en abondance pour ceux qui en ont soif et qui lui accueillent. Il faut se garder d'une illusion qui se glisse même dans les meilleurs cerveaux. Il semble que l'Antiquité ait le droit de consacrer ce qui a eu lieu autrefois. Elle anoblit même jusqu'au mensonge. Les saints antiques en sont plus vénérables, et les autels qu'on refuse aux modernes sont aux anciens dressés comme de plein droit. Mais les temps ne font rien aux choses. Dieu est le Dieu de tout temps, hier, aujourd'hui, et il sera éternellement. Son bras serait-il raccourci? Les miracles éclatants qui se sont faits autrefois, et par intervalle encore aujourd'hui, quoiqu'ils aient l'utilité de leur genre, ne sont pas aussi grands que les miracles invisibles de la grâce sur les cœurs, bien moins souples que la nature, sous la main du Tout-Puissant. Que si la règle des temps devait faire loi et entraîner les suffrages, elle serait bien plus en faveur de Madame Guyon et de nos temps qui, pour approprier les
préservatif au danger sollicite sans doute de plus grands secours. J'ai lu bien des livres intérieurs, assurément d'une sainte utilité. J'avais aussi assemblé 130 volumes in-folio des pères de l'Église les plus estimés. À Dieu ne plaise que je leur refuse le tribut de vénération qui leur est dû, et combien serait-il à souhaiter qu'on les lût, et surtout les élèves du sanctuaire, dans ce siècle vainement subtil et criminellement raisonneur, où le mot de grâce est presque également banni du dictionnaire des docteurs et des gens du monde, et dont non seulement l'Esprit de Dieu, mais même le bon esprit naturel se retire gémissant et ne laisse bientôt plus de traces de solidité dans les cerveaux. J'ai donc beaucoup lu, mais je n'ai trouvé nulle part ni Madame Guyon, ni ses écrits. Que je m'estimerais heureux, mon cher lecteur, si mon exemple pouvait vous servir de boussole. Il y a près de 40 ans que j'ai eu le bonheur, décisif pour moi, si j'en eus mieux profité, de faire connaissance avec ces divins écrits. Cette époque de ma vie sera bénite à jamais. Quel ne fut pas mon étonnement de voir un ordre de vérité si nouveau pour moi. D'abord, j'y compris très peu, faute de cette pauvreté d'esprit si nécessaire pour recevoir le royaume de Dieu et sa vérité éternelle. Au contraire, ma cervelle était meublée de ces opinions qui amusent les enfants des hommes, de ces doctrines académiques dont les graves docteurs remplissent leurs nourrissons et qu'ils n'ont pas honte d'appeler la vraie science. Toutefois, malgré l'aveuglement où m'avaient jeté ces principes accoutumés que je prenais pour indubitables, stériles pour l'esprit et enflant le cœur, la douce et pénétrante onction répandue dans tous les saints écrits de Madame Guyon, ce caractère de vérité qui est à lui-même sa preuve, cette chaîne de doctrines si liée, cette vérité sublime toujours teinte et détrempée dans l'amour de Dieu, qui est son terme, cette magie divine m'attirait, me saisissait. Des traits de lumière perçaient l'opacité de mon âme. Un feu secret et chauffé amollissait la dureté de mon cœur. Peu à peu, mon horizon se nettoyait, mon cœur, dis-je, s'embrasait, et la lumière de la vie en fondait insensiblement les glaces. C'est alors que je vis clairement que je n'avais rien compris dans nos livres saints, que le peu qui en est accessible à la raison, qui, dans les choses divines, n'est pour l'homme qu'un aveuglement de plus. Alors les contradictions qu'elle y voit furent pleinement levées. Alors un jour pur et nouveau m'éleva à l'idée de ce christianisme dont la plupart des hommes ont à peine les premières notions, bien loin d'en concevoir l'esprit. L'admiration s'use à mesure que la beauté ou la bonté qui en est l'objet devient plus connue. La surprise s'émousse par l'habitude de voir. Mais depuis le grand nombre d'années que je lis et que j'étudie les écrits de Madame Guyon, jamais, non, jamais mon admiration n'a cessé de croître en proportion à ce que je les ai compris et approfondis. Toujours de nouveaux sens plus profonds, de nouvelles découvertes dans le pays de la lumière. Combien de fois la force du sentiment ne m'a-t-elle pas transporté hors de moi-même, et je ne puis actuellement plus les ouvrir sans un saisissement de reconnaissance envers Dieu. De m'avoir ouvert par ces livres
la source inépuisable de ces vérités éternelles. Mais il faut en venir à la personne elle-même. Que si vous voulez l'apprécier, contemplez-en le portrait tiré non par un homme chétif comme moi, mais de la main du Maître lui-même, et lisez avec attention dans l'épithalame céleste que chante le roi Salomon, le passage que je vais vous transcrire. Qu'il y ait 60 reines, 80 concubines et des vierges sans nombre, ma colombe, ma parfaite est unique. Elle est unique à sa mère, à celle qui l'a enfantée. Les filles l'ont vue et l'ont dite bienheureuse. Les reines et les concubines l'ont louée en disant « Qui est celle qui paraît comme l'aube du jour, belle comme la lune, brillante comme le soleil, redoutable comme des armées qui marchent à enseignes déployées. » Sur ce divin passage que je vais expliquer, et dont les nombres sont mystérieux comme tous ceux de l'Écriture, je ferai 4 choses. Premièrement, je vous ferai voir en peu de mots qui sont les reines, les concubines et les vierges. Deuxièmement, que la colombe, la parfaite, l'unique, n'est point la Sainte Vierge, mais bien la première après elle, à qui rien n'est comparable. Troisièmement, que cette unique n'est pas l'Église, mais une âme particulière, retraçant par sa supériorité la perfection de l'Église. Quatrièmement, je vous montrerai qu'elle est la sainte à qui on doit, selon moi, indubitablement appliquer ce titre d'unique. Premièrement, les reines sont les premières saintes de l'Église. Elles sont reines dans le sens que saint Paul et saint Jean appellent les chrétiens rois, parce qu'après être mortes à elles-mêmes, ressuscitées en Jésus-Christ, armées de son esprit, elles règnent par sa force divine sur le péché, sur le monde et sur l'amour-propre qu'elles ont foulé, et ainsi passées dans la liberté des enfants de Dieu, elles sont affranchies de tout esclavage. Les concubines sont d'autres âmes saintes de l'Église invisibles, répandues partout où il y a des vrais adorateurs, mais qui ne font point extérieurement dans cette Église visible, où qu'elle soit, mais qui ne sont point extérieurement dans cette Église visible, où qu'elle soit, qui a été d'abord et longtemps la vraie Église ou la vraie épouse. Tel est l'un des sens, mais il en est plusieurs autres que je n'indique pas. Les vierges sont les âmes pures, simples, dont l'esprit, le cœur, l'imagination, la mémoire, les sens, en un mot, toutes les facultés ont été purifiées et par conséquent rendues saintes. C'est l'opposé de la fornication ou adultère, soit spirituel, soit corporel. Les vierges sont autant d'épouses de Jésus-Christ, l'époux de l'Église et de chaque âme purifiée qui en est membre. Je ne m'étends pas sur ces 3 ordres de saintes, quoiqu'il y aurait une infinité de choses à en dire, très profondes et très intéressantes. Mais outre que ce n'est pas mon but dans ce discours, je me réserve d'en traiter en détail dans un ouvrage à part, si Dieu m'en fait la grâce. C'est donc seulement la colombe, la parfaite, l'unique, que je vais envisager ici. Par ce passage, il paraît clairement qu'il en est une supérieure aux 3 classes précédentes, mise en regard et même en opposition avec elle, l'avantage, la suréminence lui demeure. Il semble que le Saint-Esprit, qui ne dit qu'un mot des autres, n'ait pas trop de titres et d'éloges à accumuler sur celle-ci. Les autres ne sont que nommés comme membres de l'Église.
celle-ci est louée, la colombe, la parfaite, l'unique. En effet, ce dernier mot renferme tout, et non seulement l'Esprit Saint lui donne cette louange, mais encore, pour qu'on voie mieux sa supériorité, il l'a fait louer par les autres. Les vierges l'ont dite bienheureuse, les reines, etc. Mais quelle fera donc cette sainte si unique aux yeux de l'époux sacré ? J'ai promis de vous montrer premièrement qu'elle n'est point la Sainte Vierge, comme peut-être on pourrait l'augurer au premier coup d'œil, en ce que ces magnifiques titres paraissant lui convenir pourraient arrêter l'examen, le raisonnement et empêcher d'approfondir. Mais d'abord, il n'est point parlé proprement de la Sainte Vierge dans ce sacré cantique. Elle n'en est ni l'objet ni le but, on le verra bientôt. Que s'il en est mention, ce ne peut être que très indirectement et parce qu'on peut lui appliquer 100 degrés ce qui est dit de l'Église. Elle n'est appelée nulle part l'épouse de Jésus-Christ, mais bien sa mère, et épouse du Saint-Esprit. Or, dans tout le cantique, il n'est question que de l'épouse de Jésus-Christ, laquelle est en général l'Église, et en particulier chaque âme fidèle qui, retraçant en soi, chacune selon son degré, les traits de cette Église universelle, est une Église en petit, et par conséquent épouse de Jésus-Christ, qui est en même temps l'époux et le chef de la grande épouse composée de toutes ses épouses particulières. Vous voyez dans la nature une image de cet ordre saint et hiérarchique. L'homme naturel est appelé le microcosme. Ou le monde en petit, non seulement parce que chaque individu, quoiqu'avec une variété dans les traits, ressemble en gros à tous les hommes, mais encore parce qu'il a avec le grand monde un rapport, une ressemblance aussi exacte que sa nature le comporte. Cette unique n'est point la Sainte Vierge, parce que, en second lieu, dans tout le cantique, il n'est question que des états tout à la fois très réels et très mystiques, par où ces âmes, épouses de Jésus-Christ, doivent passer depuis les fiançailles ou commencement d'élection jusqu'à la consommation de leur mariage avec cet époux céleste. États très nombreux et très divers, dépeints sous des emblèmes physiques, états où l'opération de la grâce les met dans l'intervalle tantôt d'union, tantôt de délaissement, d'approche et de fuite, de rigueur ou de douceur, de chastes embrassements ou de repoussement pour les fautes commises, de privations amères ou de jouissances, de consolation ou de refuite, d'amour ou d'indifférence, de trouble ou de paix. Tantôt des détroits difficiles, tantôt la route la plus unie. En un mot, tous les états à passer jusqu'à ce que soient enlevés et disparus tous les obstacles que le péché et la propriété, qui est l'essence du péché, apportaient à cette sainte union qui dans la consommation parfaite doit devenir unité. Or, qui ne voit que tout cela n'a rien de commun avec la Sainte Vierge, qui n'ayant point eu à subir tous ces états de purgation rigoureuse et foncière, n'a aucune relation propre et directe avec ces descriptions, ni par conséquent avec le cantique des cantiques. L'unique n'est point la Sainte Vierge, parce que troisièmement, en plusieurs endroits, elle est appelée tantôt sœur, tantôt épouse, et quelquefois tous les deux ensemble. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur, mon épouse. Or la Sainte Vierge n'est appelée ni sœur ni épouse de notre Seigneur, elle est mère et non sœur, comme elle est mère et non épouse. Mais avant que d'aller plus loin dans cette démonstration, il ne sera pas inutile de faire ici une petite digression.
Pourquoi notre Seigneur honore-t-il les âmes fidèles de ces titres si magnifiques de sœurs et d'épouses? C'est parce que ce Verbe, vrai Dieu, s'étant incarné, a par cette incarnation épousé la nature humaine, et surtout les âmes qui sont dévouées. Voilà l'épouse. Et sœurs, comme il n'a pas dédaigné d'appeler les hommes ses frères, et surtout les fidèles, il en est une double raison. Premièrement, comme homme, il réclame la même origine que la race humaine. Et cette origine, c'est Dieu, c'est-à-dire lui-même, le Verbe Dieu, abstractivement à son incarnation. Deuxièmement, il est frère des élus parce que, selon son humanité, il est issu de la même mère qu'eux. Ceci sera peut-être difficile à comprendre pour qui n'a pas le fil de la vérité divine et de l'admirable contexture de la religion. Ainsi, pour le mettre dans un plein jour et ne pas interrompre ma preuve, je l'expliquerai dans une note. La note. Comme tous les élus étaient renfermés en germe et en substance dans notre Sauveur, soit les justes avant sa venue, car il est l'agneau immolé dès la fondation du monde, ce qui est infiniment vrai, mais a un sens très profond et mystérieux, soit les justes ou élus après sa venue, renfermés, dis-je, dans cet homme Dieu, d'où ils sont sortis par avance de son côté percé de la lance, tout à la fois figurativement et en essence. Et comme la Sainte Vierge est réellement sa mère, il s'ensuit qu'elle est la mère aussi de tous les prédestinés, dont le germe étant en son Fils était renfermé dans son sein. Et même, comme il était de toute nécessité, proportion. Mais tout ce que je viens de dire rend cette preuve complète. Non seulement sœur et épouse de notre Seigneur, elle n'est pas sa mère, mais cette unique est la fille de sa mère. Et observez encore la suite du passage qui met la chose au-dessus de tout doute. Elle n'est pas seulement appelée unique, mais elle est unique à sa mère, à celle qui l'a enfantée. Les voilà donc toutes deux très bien distinguées, cette mère et cette fille, pour qu'on ne puisse pas s'y méprendre. Ainsi, elle est la fille unique, en sainteté et en gloire, unique en ce que surpassant toutes les autres en excellence, elle fait un degré à part, et le premier dans les descendances ou enfantements spirituels de la Divine Marie. C'est comme si on avait tiré une ligne de démarcation entre elle et toutes les autres saintes. Elle est la colombe pour les surpasser en cette douceur qui est le vrai esprit de l'Évangile. Elle est parfaite, de toute la perfection que peut recevoir une créature, non mère du Sauveur, non mère du Sauveur. Elle n'a plus même, en un sens très vrai, le mal métaphysique, puisque divinisée et perdue en Dieu pour jamais, encore qu'elle reste une créature, elle n'en a plus les bornes étroites, mais dilatée et sans obstacle qui arrête son vol, elle peut dans l'océan de l'infini faire le progrès éternel en amour et en connaissance. Il faut maintenant vous montrer que par cette unique, l'Esprit Saint dans cet endroit n'a point entendu l'Église. Ce que j'ai dit jusqu'ici pourrait déjà vous servir de preuve. Mais comme il pourrait encore se glisser une équivoque à cet égard, il faut la faire disparaître. Je dois d'abord convenir que comme ce qui est dit de l'Église en général peut s'appliquer à chaque prédestiné qui en petit en rassemble les traits, de même ce qui est dit
de chaque prédestiné peut s'appliquer à l'Église en général. Mais outre que ce principe reçoit ici une grande exception, comme je le démontrerai plus bas, on pourrait d'abord objecter que ces titres, et surtout celui de parfaite, ne conviennent point à l'Église très chargée de mélange et un composé de bon et de mauvais. L'ivraie y est avec le bon grain, et le divin pêcheur amène toutes sortes de poissons sur le rivage. Mais sans poser cette restriction, accordons, je le veux, que ce mélange mauvais qui de tout temps s'est glissé dans l'Église n'est qu'un accessoire et n'en fait pas l'essence, qu'elle est, comme dit saint Paul, sans tache et sans ride, et par conséquent parfaite. Colombe, par la simplicité et la douceur qui sont son esprit, unique enfin, une seule foi, une espérance, une charité, une seule motion du Saint-Esprit, qui, par des dons, les mêmes dans leur origine et différents par leurs effets, sont la divine beauté de cette Église. Je reprends cette phrase. Unique enfin, une seule foi, une espérance, une charité, une seule motion du Saint-Esprit qui, par des dons, les mêmes dans leur origine et différents par leurs effets, sont ou font la divine beauté de cette Église, un seul baptême spirituel, une seule volonté dans tous ses membres soumis, concentrés dans la volonté de Dieu, un seul corps, un même pain de vie au-dessus de toute substance, tant d'êtres n'en formant qu'un seul parfaitement joint comme les membres le sont au chef. Il ne peut y avoir deux verbes, ni deux esprits, ni deux saluts, dont l'un ne serait pas en Jésus-Christ. Ainsi on peut appeler l'Église unique. Mais qu'étrangement on s'abuserait si l'on en concluait que c'est elle que le Saint-Esprit a prétendu désigner dans ce verset. Au contraire, ce n'est qu'indirectement et par contre-coup, à cause du rapport qui est entre chaque membre et l'Église, qu'on peut le lui appliquer. Et par une raison semblable, quand par impossible ce serait l'Église, ce ne pourrait jamais être exclusivement d'une âme particulière. Mais ici, remarquez bien, c'est l'individu désigné qui exclut l'idée de l'Église en général. Si ces mots étaient décousus et isolés, on pourrait douter, mais ils sont très liés avec le verset précédent, avec qui ils font un ensemble. Et cet ensemble est la recension entière des membres de l'Église. C'est un vrai catalogue des élus, rangés selon leur caractère en 4 classes, dont le total forme l'Église. Reine, concubine, vierge et l'unique. Ainsi les reines ne sont point l'Église, mais bien un de ces ordres hiérarchiques, les concubines et les vierges de même. Enfin l'unique, la colombe, la parfaite, n'est pas l'Église, mais bien le plus parfait de ses membres. Il est question maintenant de voir quelle est la sainte supérieure aux 3 ordres qui lui font hommage par leur louange. Que si vous êtes curieux, mon cher lecteur, de faire avec moi cette recherche, commencez par dépouiller le préjugé. Que la prévention de temps, de lieux, d'antiquité, de nouveauté ne vous en impose point. J'ai de grandes raisons de croire que les plus grands saints sont réservés pour la fin du présent monde. Mais, quoi qu'il en soit, vous allez voir une conformité exacte et frappante. Dans cette vie de Madame Guyon, qui ne sera jamais assez admirée,
Lisez au tome 2, chapitre 16, paragraphe 7, son rêve du mont Liban, que je ne transcris pas ici vu que vous l'avez dans le livre même. Le mont Liban, dont il est tant parlé dans l'Écriture, et surtout dans le Cantique, est, je pense, la plus haute des demeures célestes, ou de la Jérusalem d'en haut, collectivement envisagée. Je n'appuierai pas ici sur toutes les particularités de ce songe, ni de la mer orageuse et pleine d'écueils qui désigne les états à faire frémir la nature qu'il faut subir pour la purgation absolument rigoureuse, ni du bois de cyprès qui indique les effroyables morts qu'il faut passer. Ce détail n'est point de mon but dans ce discours. Sur ce mont Liban était une chambre où Madame Guyon fut introduite seule. Une compagne arriva bien à la porte, mais elle lui fut fermée. Dès que Madame Guyon fut entrée, j'estime que cette compagne était la figure des âmes qui la suivaient de plus près, mais non encore assez consommées pour être admises en une si haute demeure. Madame Guyon ne voit dans cette chambre que notre Dieu Sauveur et sa très sainte mère, si ce n'est un petit garçon qui ne servait que d'observateur et de messager. Je crois savoir qui était le petit garçon. Voyant 2 lits dans cette chambre et demandant à qui ils sont destinés, l'époux céleste lui répond : « Il y en a un pour ma mère et l'autre pour vous, mon épouse. » Note, les lits sont la figure de l'immuable et éternel repos de l'âme, consommé dans le sein de Dieu. Madame Guyon eut ce songe que je montrerai avoir été absolument divin l'an 1684, c'est-à-dire 33 ans avant sa mort. Elle était donc déjà alors consommée. Mais avant d'aller plus loin, il faut prévenir une objection. Nous voyons où vous tendez, direz-vous, vous allez appliquer le passage de la colombe, la parfaite et l'unique à Madame Guyon, et toute cette application n'est fondée que sur un songe. Or, on sait combien les songes sont douteux, incertains, combien il est dangereux d'y appuyer, combien ils peuvent ouvrir la porte au fanatisme, etc. Je le sais tout comme vous, mon cher lecteur, il est des songes illusoires, il en est d'imposteurs. Madame Guyon elle-même, dans tous ses saints écrits, vous répète que la plupart des songes sont faux ou douteux, et qu'il en est même de diaboliques. Il semble qu'elle ne puisse assez s'appesantir sur leurs dangers et sur la défiance et les précautions qu'on y doit apporter. Elle fait bien plus, elle vous donne les marques sûres des songes divins pour éviter des méprises de tant de conséquences. Elle vous apprend à démêler ces songes exécutés, non par l'impure fécondité d'une âme impure, mais par les anges saints, ambassadeurs du Très-Haut. Président et influent sur les cerveaux véritablement purifiés. Elle vous les fait distinguer de ces songes vains, enfants du délire, formés dans une imagination brouillée, offusquée de la vapeur des passions ou appesantie par les viandes, ou pleine des objets du monde, et
par la lumière répandue dans ces écrits, vous verrez encore ce que c'est que ces détestables augures, ces diaboliques divinations qui, à la honte éternelle des chrétiens de nom, se sont glissés parmi nous, descendus de Caïn par Cam, pratiqués par les païens de tous les pays et de tous les siècles, et maudites de Dieu dans toute sa divine parole. Une note, on voit bien que j'entends ici le somnambulisme, l'ennemi qui ne cherche qu'à tout brouiller et à tout confondre, voudrait faire à croire que c'est là du mysticisme pour jeter un nuage sur la pure et sainte vérité et en défendre les approches, et les gens du monde qui n'y entendent rien le croient sottement et sont dans l'admiration de cette bête qui monte de l'abîme pour séduire ceux qui n'ont pas le sceau de Jésus. Il est donc des songes divins qui oseraient en douter. Toute l'Écriture en est pleine. Il en est qui, outre le fait actuel, sont prophétiques de surcroît. Tel a été ce célèbre songe de Madame Guyon, si mystérieux et si clair tout à la fois. Je ne crains pas d'attester hautement ici, sûr de n'avoir pas à en rougir un jour où tout sera dévoilé. À cette époque, déjà son intérieur était dans le ciel. Qu'on lise sa vie, qu'on y parcourt tous les états purifiants par où elle avait passé au préalable, décrits avec autant de clarté que de candeur, qu'on y contemple cette union avec Dieu si centrale qu'elle n'était plus qu'unité. Ainsi comme on voit une glace unie dont aucun souffle empesté ne peut ternir ni troubler le poli, l'imagination chez elle, la mémoire, l'entendement, toutes les facultés, en un mot, où se forment les songes, étaient amenées à la pureté d'un ange, et rien ne peut faire suspecter celui-ci d'illusion et d'imposture. Confrontez donc, comparez, sans aucune crainte de vous méprendre, ce songe divin avec les mots du cantique, vous y verrez les plus frappantes ressemblances, et concluez avec moi qu'aucune sainte n'a jamais autant approché de la Sainte Vierge que Madame Guyon. 2 lits, qui que ce soit admis dans la chambre, quels 2, et tant de traits si marqués. Ce n'est pas sans raison que je me suis étendu là-dessus. La prévention ne capitule qu'à regret et à des peines infinies à se rendre. Quoi, dira-t-elle, une femme de nos jours, faible, impuissante, le rebut des docteurs, la dérision des mondains, accablée de croix et dont le nom n'est même encore cité par eux qu'en ridicule, vous osez non seulement la mettre en parallèle, mais au-dessus de tant de saintes canonisées, de tant de thaumaturges, de tant de vies à prodiges et à renoncements inouïs, etc. Oui, je l'ose, et je n'en rabats rien, et c'est précisément ce qui vous sert de prétexte qui la rend plus conforme à Jésus-Christ. Sa vie même devrait vous en être la plus solide preuve. L'extérieur, l'éclatant, a eu son ordre et son temps. Le miraculeux a eu sa nécessité. Il fallait fonder, établir l'Église. Il fallait des martyrs en spectacle. C'étaient les martyrs de Jésus-Christ. Et l'intérieur, qui ne vient point avec pompe,
qui ne se fait point entendre par les rues. L'intérieur, qui est la moelle, l'essence et le but, la fin de la religion, a les miracles invisibles et cachés, et fait les martyrs du Saint-Esprit. Je n'en dirai pas davantage là-dessus. Que les hommes sont aveugles et iniques estimateurs de la vraie vertu. Il n'est et ne fut jamais aucune réelle sainteté que la plus ou moins parfaite conformité aux états de Jésus-Christ, et je ne connais aucune sainte en qui j'ai pu voir autant de cette conformité qu'en Madame Guyon. De profonds intérieurs ne lui appliquent pas seulement le passage du cantique, mais toute la dernière partie encore du psaume 45, selon la Vulgate 44. Il l'y trouve trait pour trait, tout comme moi. Mais je passerai les bornes de ce discours à entrer dans cette discussion. Il suffit pour connaître la prééminence de cette sainte femme de ce que j'ai dit et démontré. Elle aurait même pu égaler la Vierge Sainte si Dieu, qui est un Dieu d'ordre, ne mettait pas un ordre en toutes choses. Ainsi, tout a son district et ses bornes. Chacun a sa place dans l'univers spirituel comme dans le monde visible, et les degrés s'accueillent l'un l'autre avec des nuances presque imperceptibles. Tellement, je le dis encore hardiment et sans crainte, que Madame Guyon a presque égalé la Sainte Marie, et même aurait pu l'égaler s'il eût été possible qu'il y eût deux mères de l'homme-dieu. Mais il n'en était préparé dans le décret de l'éternité qu'une seule pour arriver dans le temps de l'être formé, composé de ce qu'il y avait de plus pur durant l'innocence ou avant la chute de la première des femmes, et par succession du sang des justes dans l'ancienne loi. C'est-à-dire de ceux qui en eux n'avaient point péché en la manière d'Adam, parce qu'elle devait être la réparatrice du péché d'Ève, et parce que destinée à être le sein du Sauveur des hommes, il fallait une proportion entre la mère et le Fils, à jamais impeccable par sa nature. J'entends toute la proportion et proximité de sainteté possible en elle, appropriée à être mère. Ainsi elle seule devait naître immaculée, et voilà son avantage au-dessus de tout. Que si Madame Guyon n'a pas eu ce privilège, si la tache d'origine a été jetée sur son berceau, elle n'en a pas été moins sanctifiée, comme il est dit de Jérémie, d'Ésaïe, etc., et parfaitement ajustée à être le plus grand des héros de l'amour pur et sans borne que la créature doit à Dieu, et parfaitement sanctifiée encore pour être, après la mère de tous les prédestinés, la mère d'un peuple innombrable. Et cette différence, encore que très réelle, ne nuit point à la sainteté devenue parfaite, à la consommation de Madame Guyon. La Sainte Vierge est née immaculée, Madame Guyon est devenue la première sainte après elle, inférieure à elle seule, supérieure à toutes les autres. Ainsi elle a été au plus haut degré la réparatrice de la perfection, de la sainteté de l'Église. C'est pourquoi, comme j'en ai le droit, en lui appliquant ce passage du Cantique, les trois ordres qui lui sont inférieurs, les reines, les concubines et les vierges, dans leur admiration, s'écrient avec transport « Qui est celle-ci qui paraît comme l'aube du jour, qui est celle-ci qui paraît comme l'aube du jour ?» Remarquez l'expression « l'aube du jour », c'est-à-dire la première, elle n'est pas le jour éternel, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, lumière éternelle en lui-même, dans les cieux et dans le monde.
mais elle l'indique et l'annonce. Elle sort immédiatement de l'étoile brillante du matin. Ces 3 ordres de saintes continuent. Elle est belle comme la lune parce qu'elle a les rayons de ce soleil éternel réfléchis sur elle, et même cette réflexion est si entière qu'il la fait briller de sa lumière, brillante comme le soleil. Enfin, elle est redoutable comme des armées qui marchent à enseigne déployée, redoutable aux démons, à qui elle a déjà enlevé et enlèvera jusqu'à la fin du monde une infinité de proies, redoutable à ces esprits de ténèbres que la pureté et la perfection de son amour vainquaient et mettaient en fuite, enfin redoutable au monde, que sa doctrine condamne et dont la vie et les maximes sont si contrastantes avec la sienne. Tels sont les éloges au-dessus de tout éloge que les 3 cœurs de l'Église lui ont consacrés et qu'ils font des cieux retentir sur la terre parmi les hommes de bonne volonté, et c'est à ce cœur immortel que j'ai osé joindre ma faible voix, mon cœur bouillonné de donner à cette divine femme le tribut qui lui est justement dû. Enfant du siècle, ne vous moquez pas, que si l'Évangile vous est couvert, comme dit l'apôtre, s'il est inaccessible à votre aveuglement, comment pourriez-vous croire de telles choses? Mais s'il vous reste une ombre de foi, tremblez de ce qu'il ajoute. Si notre Évangile est couvert, il est couvert pour ceux qui périssent, à qui le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement. Mais à quoi me suis-je occupé dans ce discours? Ma conscience ne me fera-t-elle pas un redoutable reproche? Je crois presque entendre au fond de mon cœur la voix de Madame Guyon, prête à me foudroyer par ses paroles. Misérable, que fais-tu? Qui a donné cette commission à un homme souillé comme toi? Pourquoi d'une main téméraire déchirer le voile que l'aveuglement des mondains avait mis sur ma vie? Pourquoi me sortir de ces opprobres que les pharisiens ont jetés sur ma mémoire? Pourquoi vouloir glorifier celle qui, en éternelle mort à soi-même, n'a eu en vue d'autre gloire que celle de Jésus, son époux, et qui a infiniment préféré le calice de ses abaissements et de ses douleurs à toutes les richesses et à tous les honneurs de l'univers? Pardonnez, ô mon âme sainte, pardonnez, ô âme sainte, pardonnez à ma témérité. Je comprends tout ce que vous pourriez dire au plus vil des hommes comme moi. Je le sais, combien vous avez eu en horreur cette gloire propre et sacrilège, en ce qu'elle en dérobe une part à celui à qui seule elle est due tout entière. Mais, ô femme, ô épouse, non, ce n'est pas votre gloire que j'ai cherchée. J'aurais menti à votre esprit, j'aurais trahi votre cœur fondu dans le cœur de Dieu. Cependant, ce Dieu tout juste, déjà en ce monde, fait quelquefois venger ses élus des opprobres qu'ils ont essuyés pour son amour, sans attendre le jour où les secrets des cœurs seront manifestés et où il montrera les couronnes de ses saints. Mais enfin, il faudra également qu'on la voie sur votre tête, cette couronne, où vous paraîtrez à la droite de votre céleste époux, descendant en sa gloire pour juger le monde. Ce n'est donc ici qu'une mince et chétive anticipation. C'est le gazouillement d'un pauvre petit oiseau qui voudrait un jour pouvoir voler à vos pieds, et le bégaiement d'un enfant qui, écrasé sous le poids d'un si haut sujet, ne trouve point d'accent qui réponde au transport de son cœur. Mais encore,
C'est pour donner gloire non à vous, mais à ce Sauveur qui vous a formé pour lui, mais à cet Esprit Saint qui vous a si profondément éclairé et si divinement mu. C'est pour donner en ce siècle aveugle et impie un exemple récent et parfait de ce christianisme pur qui semble banni des esprits et des cœurs et fixer l'attention du lecteur sous tous les traits d'une si sainte vie. C'est ainsi pour lui donner une heureuse avidité de lire tous vos écrits avec la confiance qu'il mérite. Ô Jésus, roi immortel des siècles, vous qui avez fait cette femme le véhicule de votre divine lumière pour éclairer tant d'aveugles et réveiller tant d'endormis sous la région de l'ombre de la mort, daignez, malgré ma totale indignité, entendre le soupir de mon cœur. Écoutez le gémissement d'une pauvre tourterelle. Recevez, ô mon Dieu, le tribut de la reconnaissance gravé sur ce cœur en caractère ineffaçable, et que son cri arrive à votre trône comme un encens d'adoration et d'hommage. Je sais que toute gloire est justement à vous seul, je l'ai appris par votre grâce. Mais comme vous l'avez si singulièrement associé à vos travaux, à vos douleurs et à vos opprobres, et par eux à cette sainte et spirituelle fécondité dont vous êtes la primitive et intarissable source, vous voulez bien aussi l'associer à ma reconnaissance. Sans elle, j'étais ignorant de vos conseils et le voile était sur mes yeux à la lecture de vos oracles. Heureux si, malgré mes infidélités et l'abus continuel que j'ai fait de votre grâce, heureux, dis-je, 1000 fois si un jour je puis embrasser ces saints pieds et le dernier de tous, fermer la marche de cette innombrable compagnie de ses enfants, qu'elle assemblera dans le céleste Liban, sous votre immortelle présidence. Et vous, qui avez persécuté, et elle, et le divin Fénelon, son enfant et son disciple, prêtres et pharisiens dont pourtant les seigneurs, tout en vous condamnant à ordonner d'honorer le ministère et même en a donné l'exemple, hommes à religion intéressés et malgré les apparences dont vous vous fardez, détracteurs en fait de la gloire de Dieu et persécuteurs de ses vrais prophètes, bientôt, oui, bientôt le voile sera levé. Il faudra la voir malgré vous, cette vérité que vous avez fait exclure de votre Église, si pure autrefois, si dégénérée aujourd'hui. Vous la verrez sans les ombres de vos passions, et elle vous accablera de son poids, et vous vous frapperez la poitrine d'avoir blasphémé ce que vous-même auriez dû annoncer. Mais encore, il faudra la voir, cette divine femme, qui en a été et le héros et la victime en ce monde, non telle que votre orgueil l'a dédaignée ici-bas, mais toute rayonnante de gloire. Ici vous l'avez faite pleurer, et là-haut elle a la consolation éternelle. Ici, par vos acharnées poursuites, elle n'avait pas, à l'exemple de son chef, où reposer sa tête. Mais elle a trouvé en sa mort la retraite céleste. Percée de douloureuses et continuelles maladies, dont vos procédés enfonçaient la pointe de surcroît, elle a trouvé en Jésus le céleste médecin, une santé et une jeunesse éternelle. Souvent, vous lui avez occasionné les privations du premier nécessaire, et, assise à table avec Abraham, Isaac et Jacob, elle est nourrie du pain des anges et abreuvée du fleuve des délices. Sans raison, sans justice,
vous l'avez fait enfermer dans l'étroite enceinte des plus ignominieuses prisons. Là-haut, vous la verrez dilatée dans le sein de l'infini et d'une aile légère portée sur les rapides vents. Sans chaîne, sans obstacle, parcourant les espaces immenses du pays de Dieu et découvrant dans ses éternelles beautés des beautés toujours nouvelles. Oui, c'est ainsi que vous la verrez, et avec elle cette inflexible vérité du pur amour qui rendra à Dieu la gloire et à vous la honte de l'avoir repoussée. Mais enfin, après vous être reconnu, humilié, anéanti, vous la verrez, cette femme concentrée dans la charité, tendant pour vous ses mains à son Dieu, demandant l'oubli de l'aveugle rage dont vous l'avez persécuté, et à l'exemple de son chef immortel, lui montrant pour vous les plaies que vous, même, lui avez faites, et par elle sollicitant en votre faveur cette miséricorde qui se retrouve dans le fond, et disant pour vous comme son Sauveur l'a dit, ô mon Père, pardonnez-leur, car ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. Une note, dans ce discours je n'ai parlé que des saintes, par-dessus lesquelles Madame Guyon a sans contestation la prééminence. Je ne traite point d'autres questions, et je me contente de remarquer ici que les saints apôtres ont posé les fondements, et que Madame Guyon a bâti dessus. Elle a montré dans le plus haut sens et le plus divin tout ce qu'ils ont dit, et ses écrits, à nul autre semblable, peuvent être appelés le pur esprit et la plus pure quintessence de l'Évangile. Chacun a eu sa place et sa vocation, et cette femme unique a été le grand apôtre de nos temps. Quant à l'anéantissement mystique qui doit précéder nécessairement la résurrection en Dieu même, je suis intimement convaincu que personne, après la Sainte Vierge, n'a approfondi le néant plus que Madame Guyon. Le néant est infini en négation, comme Dieu est infini en être, et on y peut toujours avancer. Enfin, dernier paragraphe ou paragraphe suivant, Jeanne-Marie Bouvière de la Motte Guyon, écrit en lettres capitales, avec un anagramme. Adieu, ancien, au revient, abat et guérit l'homme. Adieu le Tout-Puissant, qui réside en Sion, j'adresse mes soupirs avec affection. Ô reviens, il est temps, abat l'âme rebelle et guéris l'homme abattu par ta main. C'est là, Seigneur, le but et l'unique dessein de vœux, de ma voix, de ma plume fidèle, et que le tout revienne à ta gloire éternelle. Justitias Domini cantabo in aeternum. Et c'est la fin de ce discours. Et c'est donc la fin de ce discours sur la vie et les écrits de Madame Guyon, la fin de ce discours introductif. Et ensuite un catalogue des ouvrages. De tous les ouvrages de Madame
Jeanne-Marie Bouvier de La Motte-Guyon. Alors, nous avons la Sainte Bible ou l'Ancien et le Nouveau Testament avec explications et réflexions qui regardent la vie intérieure, 20 volumes. Discours chrétiens et spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure, tirés la plupart de l'Écriture sainte, 2 volumes. Ces opuscules spirituels contenant le moyen court et très facile de faire oraison, les torrents spirituels, 2 volumes. Justification de la doctrine de Madame de La Motte-Guyon, pleinement éclaircie, démontrée et autorisée par les saints pères grecs, latins et auteurs canonisés ou approuvés, écrite par elle-même avec un examen de la 9e et 10e conférence de Cassien sur l'état fixe de l'oraison continuelle, par M. de Fénelon, archevêque de Cambrai, 3 volumes. Cet ouvrage contient le parallèle et l'accord parfait de la doctrine de Madame Guyon avec celle des saints pères. Et on y trouve une infinité de citations des plus grands saints qui éclaircissent toutes les difficultés qui regardent la vie intérieure. Ensuite, poésies et cantiques spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure ou l'esprit du vrai christianisme, 4 volumes. L'âme amante de son Dieu, représentée dans les emblèmes de Hermannus Hugo, sur ses pieux désirs, dans ceux d'Othon Vénus sur l'amour divin, avec des figures nouvelles accompagnées de vers qui en sont l'application aux dispositions les plus essentielles de la vie intérieure, 1 volume. Sa vie, écrite par elle-même, qui contient toutes les expériences de la vie intérieure depuis ses commencements jusqu'à la plus haute consommation. Lettres chrétiennes et spirituelles sur divers sujets qui regardent la vie intérieure ou l'esprit du vrai christianisme, nouvelle édition, augmentée et enrichie d'un 5e volume, contenant la correspondance secrète de l'auteur avec M. de Fénelon, laquelle n'avait jamais paru et précédée d'anecdotes très intéressantes. Londres 1768. Un grand nombre de ces lettres ont été adressées au comte de Metternich, au marquis de Fénelon et à nombre de dames de la première qualité. Fin du catalogue. Extrait d'une lettre sur quelques circonstances de la mort de Madame Guyon. Madame Guyon est remontée à son origine après une longue et pénible maladie de 3 mois. J'étais auprès d'elle pendant les dernières 6 semaines et j'ai vu la consommation de son sacrifice sur la croix. Elle a porté dans ces derniers moments l'état de délaissement de Jésus-Christ sur la croix depuis 6 heures du matin jusqu'à 11h30 du soir, le 9 de juin. Qu'elle expira dans une grande paix et dans un silence profond accompagné d'une insensibilité et une perte de connaissance de tous les objets extérieurs depuis 6 heures du soir jusqu'au moment de sa mort. Quand on eut ouvert son corps, on n'y trouva aucune partie saine, à la réserve du cœur, qui pourtant était flétri, et du cerveau, qui se trouva entier comme celui d'un enfant, seulement un peu plus humide qu'à l'ordinaire. Toutes les autres parties et entrailles étaient ou pourries ou enflammées, et ce qui est remarquable, son fiel était pétrifié comme celui de saint François de Sales. Elle avait été, comme ce grand saint, extrêmement vive et prompte, naturellement, mais par la grâce, elle était devenue la plus douce des humains et d'une patience angélique, comme il parut par la grandeur et le nombre de ses maladies. De Blois, ce 16 juin 1717.
Fin de la lecture. Si vous avez apprécié cette lecture, mettez un pouce levé. Si vous souhaitez soutenir ces contenus, contribuer à leur diffusion, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.